Ok, ouais, ok, d'accord. Voilà. Monte ta tête. Oh, mais... Voilà, ouais, ça c'est pas bon. Mais si, c'est bon. Mais c'est visqueux, j'ai l'impression de manger des verres de terre. Ça et leur pomme pote. Aujourd'hui, on fait quoi, Justine? Aujourd'hui, on filme dans le froid. Je peux expliquer quoi? On va filmer, on va faire des photos. On a une petite séance à filmer du petit Lulu Caca. Ouais, la séance c'est... Bon, 4 fois 2000 progressif, le premier 2000 à 3,40, le dernier à 3,25 et ensuite on rajoute 1 km à 3,20. Voilà. Au moins c'est clair, j'espère. Allez, let's go! C'est bon? Bon, je me rends bien compte que c'était pas du tout clair ce que je vous ai dit, alors laissez-moi vous réexpliquer la séance. Les 2000 mètres, ils étaient à faire progressivement, donc le premier, il fallait que je vise 3 minutes 40 par kilomètre, c'est ce que mon coach m'a dit, le deuxième 3,35, le troisième 3,30 et le quatrième 3,25, donc vraiment de plus en plus rapide. Et cette séance, c'était une des dernières grosses séances de la préparation avant le 10 km de Vincennes. Je suis arrivé bien fatigué sur cette séance parce que comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, le mercredi, j'avais déjà eu une vraie grosse séance, 18 km de volume. J'étais encore en train de m'habituer à avoir 6 sorties par semaine parce que j'avais fait le switch de 5 à 6 la semaine dernière. Et puis au final, cette semaine, ça aurait été ma plus grosse semaine à vie en termes de kilométrage, 85 km. Et puis surtout, sur le papier, honnêtement, 4 fois 2 km de plus en plus rapide, bah ça fait vraiment peur, c'est vraiment une grosse séance. Donc j'étais pas giga confiant avant de faire cette séance, mais j'avais très hâte de la faire parce que je me sentais vraiment en forme. Au cours des dernières semaines, là, j'ai passé de vraiment belles séances à des allures que je faisais quasiment jamais avant, en me sentant vraiment bien, détendu, etc. Donc j'avais très hâte de voir ce que ça pouvait donner sur une grosse séance lors d'une grosse semaine avec de la fatigue dans les jambes. Part sur le premier 2000 mètres qui passe vraiment facilement, lui 3 minutes 40 par kilomètre. Maintenant c'est ouf, c'est quoi, c'est un peu plus rapide que mon allure SV1 et c'est vraiment devenu facile. Je pense que c'est mon allure marathon en vrai théorique. C'est vraiment fou de se dire ça, mais je me sens vraiment super détendu à cette allure. Donc le premier 2000 mètres passe très vite et très bien. Ensuite le deuxième, fallait viser 3 minutes 35 par kilomètre de moyenne, du coup un peu plus galère forcément vu que c'est un peu plus rapide. Cette allure là, 3 minutes 35 par kilomètre, c'est censé être un peu plus lent que mon allure semi-marathon, mais là avec la fatigue, il y avait beaucoup de monde aussi, donc fallait rester bien concentré, un peu slalomé. Et bah j'ai un peu douillé, mais j'ai surtout douillé je crois mentalement. Ce qui est bizarre, mais c'est un peu ça le truc, ça me fait souvent ça sur les séances progressives, c'est genre on se dit qu'on doit aller de plus en plus vite et du coup ça joue sur notre mental vu qu'on se dit que là déjà on n'est pas hyper bien mais qu'après ça va falloir aller encore plus vite, etc. Donc que ça va être de plus en plus dur et ça nous fatigue un peu mentalement avant même de rentrer dans l'effort qui est censé être plus dur après. Je sais pas si c'était compréhensible, je suis pas sûr, mais je crois que le secret en fait c'est de juste poser son cerveau, d'arrêter de penser au futur et de se concentrer vraiment sur l'effort qu'on est en train de faire à l'instant T. Et à ce moment-là, à l'instant T de samedi dernier, bah j'étais clairement pas à l'agonie. Certes, j'étais pas au max de ma forme, j'étais pas non plus hyper frais, mais j'étais pas à l'agonie. Donc se dire que la suite de la séance elle va être plus difficile, ça n'aide en aucun cas, c'est pas du tout productif. Le troisième 2000 mètres, il passe bien aussi. Là, le but c'était d'avoir une moyenne de 3 minutes 30 par kilomètre. Je pars un peu lentement, il me semble, sur le début de l'intervalle, mais je refais mon retard petit à petit jusqu'à avoir la bonne moyenne, même un peu plus rapide, je crois. Et enfin, le dernier 2000 mètres, honnêtement, bah c'est le plus facile, je sais pas pourquoi, mais souvent pour moi c'est le plus facile parce que je me dis qu'après ça c'est fini. Bon, il restait certes un 1000 mètres, mais c'était rien après avoir fait 4 fois 2000 mètres. Donc j'essaye vraiment de bien me détendre, de bien courir, vraiment de courir joliment, je sais pas comment dire, de rester bien concentré, de pas aller trop vite et de vraiment rester détendu, de maîtriser la vitesse, la foulée, la respiration. Et c'est ce que je fais, 3 minutes 23 de moyenne je crois sur le dernier 2 km, donc un peu rapide. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à profiter sur le dernier kilomètre qui, je me souviens bien, le petit bâtard, il était en faux plat et ça, c'est pas sympa. Ah, c'est dur. J'attendais que tu me répondes en anglais, mais c'est pas grave. Tough man, tough. Ok. Is it a good drink? Oh, very good drink. Plus que 1 km à quelle allure? Ok, chef. Ça va Lucas? Ouais. T'es content de ta séance? Ouais. Tu vas me dire que ouais. Il y a moyen, ouais. Non, ça va, ouais. Ok, super. T'as tenu toutes tes allures? Ouais. Super. C'est le principal, à vrai dire. Il a été reconnu par... c'est vraiment une méga star du bodybuilding. Hyper bizarre. Wow. Oh. J'ai cassé la cam entre deux. Enfin, casser, c'est un grand mot, mais...
Je sais pas si ça t'a aidé que je me mette genre vraiment à côté de toi et... Ah si, si, ah, oui, oui. Il y en a plein qui étaient en mode, genre, tu sais, qui te croisaient et qui te souriaient, enfin, qui souriaient, genre. Ah mec, je voyais rien, mec. Bah oui, j'ai capté, t'inquiète. J'avais les yeux en buée, là. Il y en a un qui était genre dans le bois et qui t'a regardé genre tout le long qu'il est passé. J'étais en mode, ok, bon, c'est bon, quoi. C'est un pointeur, lui. Salut la star. On a fini ou quoi? Pile, pile. Oh, t'as tapé ta câble. Ah, j'ai cru que c'est ma voiture. Bah non, vraiment pas. Je pensais que tu m'attendais à ta voiture, donc j'ai ouvert. Et... Ah, ma voiture, elle est ouverte. Non, mais j'ai fermé depuis. J'étais en mode, elle est plus là. J'étais en mode, mais il est trop con, il sait que je dois déposer le vélo, pourquoi il a couru jusqu'à la voiture? En fait, tu nous fais un petit vlog là, c'est ça? Un vlog doute? Venez, on va faire... Bah, un vlog douteux. Ah, un vlog douteux, oui. On va faire un room tour de ma voiture. Ouh là là. Ah, d'accord. Quoi? Oh, la belle voiture! Sympa, hein? Tu parlais d'elle? Je parlais de la petite C3 là. Ah c'est oui, une voilà. C3? DS3, pardon. DS4. DS4, en fait. Ouh, Ouais, mon gars. DS4. J'ai envie de montrer la plaque, là. Ah oui, ok. Je monte pas la plaque, mais tu l'as déjà fait dans des vidéos. Montre la montre. Elle est éteinte, Ah, elle est éteinte. Alors, j'enregistre d'abord. Effort perçu au 8, hein, c'était compliqué. Oh, hein. oui. Je me suis pas senti très bien, moi je suis fatigué. Hein. J'étais en mode- 16,75, il y a écrit. Oui, il y a écrit, mais attends. Bah, c'est flou. Bah, appuie. Mais j'appuie. Ah, c'est bon. C'est bon. Attends, je regarde encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bah, allez, vas-y, pose-moi cette arme. Il y a l'idée. Hein. Welcome to the car. Mais il n'y a rien dans la car en plus. Le poste de commandement. Le rétroviseur. Le panoramique. Le panoramix. Bon, c'est chiant. Welcome back to the To channel. my channel. So right now we are with Justin and we're gonna get a coffee. See you! Yeah. So we know this address, you know, it's in the back of the Bois de Boulogne. I'm vlogging. Attends, You I'm like vlogging. your experience with the bike? Yes, it was good. You Now did- I don't have to run today. Oh yes, because it's sporty. Hein. Because Really yes. sporty. Et j'ai pris ma montre pour mettre le bike. Oh, mais toi t'es une sporty. Sporty girl. Alors que je vais vraiment être en vélo électrique, mais c'est pas grave. Ah ouais, putain, là-dessus. On ment pour les câbles. Ouais, tu dis, ouf, petite pente de vitesse. Là. J'ai bien maintenu le 25 km/h, je suis assez contente de moi sur celle-là. Je suis content, j'ai fait des bonnes allures en vrai. Bah c'est bien Lucas. Au deuxième, je pensais que j'allais vraiment galérer, mais en fait ça va. Oui, à la fin du deuxième, ça se voyait que t'étais Ah ouais. pas bien. Mais après, ça devait accélérer à chaque fois. Déjà juste au début, tu m'as dit, je parle pas. Ouais, ouais. J'étais en mode, No ok. talking, no talking. Top. Merci beaucoup. Ah oui, là on est beau gosse. Ah voilà, beau gosse là. sur la tête. Au max là, pardon. Ah bah tiens, on J'adore va les regarder vieux. mes temps. Regardons ensemble. Bouge pas. Hein. Regardons ensemble les statistiques de la sortie. 16 km, presque 17. En fait, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, mais là, je vais t'expliquer. Voilà. Non mais... Je suis vraiment un support de téléphone là. Oui. 3,40 les premiers 1000, les premiers 2000, pardon. 3,35, 3,33 ensuite. Après 3,32, 3,26. Et ensuite, le dernier, 3,23, 3,23. Donc là, j'ai un peu abusé. Et le dernier 1000, 3,18. Donc là, j'ai un peu abusé. Bah super. C'était censé être combien le dernier 1000? 3,20, pas plus vite. Ah ouais, Eh bah tiens. Eh bah tiens. Lynx, le lynx. Non, j'étais un peu trop vite sur le dernier 2000 et sur le dernier 1000. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? On en a rien à branler. Et voilà. Nouveau record personnel. Bon les gars, on est parti, nouvelle semaine d'entraînement. Là on est mardi, hier lundi du coup j'ai fait un jour de repos. Premier footing de la semaine. C'est un footing un peu bizarre, un peu alterné. Genre j'ai 5 fois 1 km vraiment en footing et 1 km un peu actif. Là c'est un peu actif, hein, je pense que ça se voit vu que je galère à parler. Et ensuite j'ai 6 fois 10 secondes de sprint en côte que je vais vous montrer à la fin. Mais là c'est le début de un peu la décharge du volume d'entraînement après le gros cycle d'entraînement que j'ai eu juste après les fêtes là pendant un mois. J'ai eu 4 grosses semaines qui se sont clôturées avec une semaine à 85 km.
Donc la plus grosse de ma vie en vrai. Après la séance de samedi là, j'ai eu 18 km un peu steady à faire dimanche. Donc ouais, 85 km, grosse semaine. J'étais bien fatigué après. Donc bien content de récupérer, de baisser le volume pendant 2 semaines là. Juste avant le 10 km de Vincennes. L'objectif ça va être de faire un RP, donc moins de 33,56. Je pense que c'est faisable une fois que j'aurai bien récupéré. Parce que là je suis KO, mais j'ai fait des bonnes séances, vraiment bonnes séances. Je pense que la forme elle est là. Donc si j'atteins le pic de forme vraiment le jour de la course, il y a moyen de faire une bonne perf. Demain j'ai une grosse séance quand même, ouais. 25 x 300 à faire en 1 minute, donc c'est 3,20 au kilo. Peut-être, certainement même l'allure sur laquelle je vais partir sur le 10 km de Vincennes. Donc un peu dernière séance spé. En vrai je pense qu'elle va être light vu que c'est que des 300 mètres et que c'est que allure 10 km. Mais voilà, à demain pour faire plein de tours de piste. Mais 3,20, j'y pense là, j'arrive pas à faire la conversion. 3,20 au kilo, si je tiens ça sur 10 km, je crois que ça fait 33,20 ou 33,30. Donc je serais très content hein. Si je bats mon record d'à peu près 30 secondes en même pas 2 mois, ce serait ouf hein. Ça voudrait dire que je suis loin de la fin de ma progression. Donc ce serait cool. Et là on est reparti. Trop bien ces séances, franchement je conseille. Ok les gars, bienvenue dans une journée dans la vie d'un créateur de contenu qui galère à en vivre et à... je rigole. Oula, ça part très mal. Aujourd'hui, au programme, plein de choses. Une séance, un podcast à tourner. Et là, mon gars, je suis en stress parce que voilà, je stresse à chaque fois qu'il faut parler à la caméra. Bien manger, une sieste normalement. Eh oui, ça c'est important. Et je crois que c'est tout, mais c'est quand même pas mal. Hein. Je vais vous emmener à peu près dans toute ma journée. La journée elle commence avec une grosse séance, là on va aller sur la piste. Malheureusement j'ai pas de caméraman, voilà pourquoi je galère aussi, pourquoi... Là j'ai pas de caméraman donc je vais vais pas filmer du tout hein, quasiment. Je vais juste penser à ma séance, ce qui est bien de temps en temps, franchement ça fait plaisir de juste s'entraîner quand on fait souvent des vidéos, ça fait plaisir de pas avoir de caméra, juste s'entraîner, se concentrer sur la séance. Donc grosse séance, 25 x 300 mètres, 25 x 300 mètres, ça va travailler ma mémoire. Après la séance je vais vous montrer ce que je mange un peu pour récupérer. Et ensuite, petite sieste, j'avoue. Et ensuite, vraiment après la sieste, je vais tourner un podcast sur l'alimentation. Donc voilà, vous allez voir, le podcast à un moment il est déjà sorti. Mais comme ça, vous avez un peu un exemple de ce que je mange juste après une séance. Avant la séance et pendant la séance, comme d'hab, ma potion magique là, je vous fais chier avec ça, j'en parle dans toutes les vidéos. Mais vraiment, c'est pas mal. J'ai trop hâte, vraiment la séance, je pense qu'elle va pas être trop compliquée. Normalement, le coach il m'a dit côte, je sais jamais comment on dit. 7 sur 10, donc ça devrait pas être très compliqué, c'est que des 300 mètres, ça va être bien. On me demande aussi tout le temps sur Strava quand je fais une séance sur piste, c'est pourquoi tu lappes manuellement tes tours. Moi, ça ne veut rien dire. Pourquoi je fais mes intervalles avec le bouton là. Parce que en fait sur la piste, les montres elles ont tendance à surestimer les distances qu'on fait. Et du coup par exemple quand tu as 1 km à faire, quand tu es sur piste tu sais exactement qu'au mètre près c'est 2 tours et demi, alors que la montre parfois elle te met 980 mètres etc. Donc pour être sûr d'avoir les vrais temps, les vraies distances etc. Quand je fais sur piste, quand j'ai vraiment des repères clairs, nets et précis, on est sûr que c'est ça, et bah je lappe comme ça, je me dis pas wow la séance j'ai trop réussi alors qu'en réalité j'ai été plus lent. Donc voilà pourquoi je lappe manuellement. Franchement je vous conseille comme ça, on se fait pas de faux espoirs. Parce qu'avant quand je faisais des séances sur piste mais sans regarder exactement, j'avais l'impression de courir hyper vite. Mais en fait il fallait enlever 5 secondes au kilomètre parfois. Donc voilà, pas de faux espoirs. On se regarde droit dans les yeux sur le miroir. Dans le miroir, ça veut rien dire. Oh là là. Mais là aujourd'hui, voilà, je vous ai ébloui, je suis désolé, il fait beau, il fait assez chaud, enfin il fait juste pas froid plutôt. Donc ça va être très cool de s'entraîner, j'ai très hâte, vraiment je vais pas penser, ça va être trop bien, j'adore m'entraîner, c'est un délire. Faut juste, je pense que je vais amener un calepin parce que 25 fois 300, on n'en a pas parlé, 25 fois 300, il faut pas se perdre parce que vu que je fais mes laps manuellement, et j'ai pas écrit genre là il t'en reste 2, là il t'en reste 3, etc. C'est vraiment juste à la mémoire, chose que je n'ai pas. Donc je vais prendre un calepin pour noter un peu au fur et à mesure où j'en suis. On est vraiment à l'ancienne ici quoi. C'est old school. Pendant qu'on y est,
Donnez-moi un avis. Regardez. Bon, on voit pas, mais là, c'est un t-shirt un peu long. Il était un peu long. Du coup, j'ai coupé avec un ciseau. Attendez, on voit rien du tout. C'était très mal coupé quand j'ai coupé. Ma sœur, elle m'a dit, oh, c'est pas possible de faire ça. Elle l'a recoupé et dites-moi si ça rend bien ou pas. Je me suis fait tailler toute la soirée, donc dites-moi un peu si ça rend bien, mais je crois que ça rend bien. Bon, juste, vous me verrez pas en train de courir avec, mais... Imaginez comme ça. Ça va, non? Et c'est en lien avec... Oula, pas de souplesse. C'est en lien avec les chaussures. Franchement, qui a dit que j'étais pas fashion, mon gars? Qui? Franchement, ça va, hein? Oh là là, j'essaie de me rassurer. C'est pas possible de faire ça, c'est pas possible. On va s'entraîner, Choupette? Ouais, non, pas toi, hein. Coucou. Bien passé, très bien passé. Séance terminée, vraiment bien, très bien. Enfin, elle n'était pas si facile, hein. Oula, ouais, je me contredis. Elle n'était pas si difficile sur le papier et sur le terrain non plus. Donc ça c'est cool. Je suis en train pile, regardez. Je sais pas si vous voyez. De noter la difficulté de la séance là. Hop. Je me suis senti moyen, rien de bien fou, et je mettrai entre 6 et 7. On va mettre 7 parce que quand même, on va pas faire trop le mec. Mais voilà, attendez, et ouais, vous avez vu, il y a le plat là, parce qu'on va se régaler après les séances, c'est important ça. Donc voilà, bonne séance, franchement, elle est passée comme une lettre à la poste. Et donc là, on va manger énormément. Oui, pour les chronos, j'ai fait quasiment tout en 1 minute, juste les 4 derniers un peu plus rapides et le dernier en 53 secondes, vu que je suis un gros con et que j'aime bien faire les derniers beaucoup trop vite. Mais voilà, donc ça fait du 3,20 au kilo, je pense. Voilà, c'est pas flou là, si c'est flou justement. Ça fait, il me semble, à peu près 3,20 au kilo, hein, vu que je les ai fait en 1 minute. Et là, rendez-vous compte. Là, c'est lourd, hein. C'est pour ça que je le porte un bras, c'est lourd. 250 grammes, je pense, de pâtes crues. 200, peut-être, j'abuse. 200 grammes de pâtes crues, du poulet et des petites tomates comme ça, là, pour faire genre qu'on est en bonne santé, alors que pas du tout. Mais voilà, j'ai la chance, j'habite avec ma soeur, du coup, elle cuisine souvent, elle fait des petites recettes de légumes, genre des courgettes, des carottes pas crues, des carottes cuisinées, quoi. Parce que sinon, moi, honnêtement, quand j'habitais tout seul, et si là j'habitais tout seul, je mangerais justement juste des légumes crus et de très peu, waouh, pas du tout souvent, quoi. Heureusement que ma soeur est là parce que c'est bon, vraiment, c'est grâce à elle que j'ai un apport en légumes suffisant. Sinon, je mange des glucides, donc c'est en général soit des pâtes, soit du riz, soit des flocons d'avoine. Ça dépend du repas, évidemment. Je ne vais pas faire les 3 dans le même repas, ça fait beaucoup. Mais quand même beaucoup de pâtes, hein. Là, je pense qu'il y a 200 grammes facile, voire un peu plus de pâtes pesées crues. Pour bien remplir les stocks, parce qu'après une grosse séance comme ça, on brûle beaucoup de glucides, on consomme beaucoup de glucides. Pas mal de poulet aussi, pareil, 200 grammes je pense, pour les protéines, pour refaire les muscles, etc. Je prends beaucoup de protéines, j'essaie d'en prendre plus les jours où j'ai un entraînement, un gros entraînement, une grosse séance, parce que je m'entraîne quasiment tous les jours, mais quand j'ai des grosses séances, j'essaie de prendre, ces journées-là, j'essaie de prendre plus de protéines pour vraiment être sûr que mes muscles ils se reconstruisent vite, qu'ils ont suffisamment de protéines pour se reconstruire. Et des petites tomates, comme je vous l'ai dit, il y a aussi du fromage dans les pâtes, vu que je suis un peu un gourmet, quoi. Pas du tout. Ça fait du bien d'avoir des séances plus faciles quand même, hein, honnêtement, parce que là, vraiment, les dernières semaines, je courais vraiment souvent sur de la fatigue. Donc là, ça fait vraiment du bien de sentir que même après une séance comme ça, on se sent bien reposé, etc. C'est très cool, mais ça va pas m'empêcher de faire une sieste aujourd'hui. C'est pas parce que je suis pas si fatigué que je vais pas faire de sieste, croyez pas. Voilà, ça aussi, j'essaie d'en faire souvent. Le plus souvent, j'ai de la chance de pouvoir en faire vu que je travaille de chez moi. Et voilà, c'est génial, je conseille. Même si vous travaillez souvent de pas chez vous, endormez-vous devant l'ordinateur au bureau. En vrai, le boss il va rien vous dire. Non mais en vrai, même si vous travaillez, faites des siestes quoi. Quand vous pouvez, le week-end ou quoi que ce soit. C'est vraiment game changer. Pour ce qui est du programme de l'après-midi du coup, et oui, vu qu'on passe la journée ensemble, vous avez quand même pas oublié, on va faire une sieste, plus important. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai 2 appels à passer.
appel un peu business, mais en même temps il n'y a rien qui arrive, donc voilà. C'est ça que je vous dis quand je dis que je suis un créateur de contenu qui galère, c'est que je suis encore petit en création de contenu, donc c'est dur d'en vivre pour l'instant. Donc voilà, 2 appels, ensuite montage de la vidéo d'aujourd'hui là, que j'ai déjà commencé mais que ça prend du temps quoi. Et on tourne le podcast. Ensuite aujourd'hui il y a une vidéo qui sort, donc il faut que je promeux un peu, que je la promeux, ça se dit ouais, sur les réseaux, genre que je dise qu'elle est sortie quoi. Et voilà, donc c'est ça à peu près ma vie en vrai, hein. C'est beaucoup de montage, la plupart du temps c'est du montage, de l'écriture, que ce soit le podcast etc. Et du tournage, hein. Logiquement, vu que c'est des vidéos, là je suis en train de tourner par exemple. Mais voilà, en tout cas je kiffe toujours autant, c'est incroyable, là ça fait depuis septembre que j'ai quitté mon travail et c'est vraiment incroyable, j'adore ma vie, je suis très épanoui, il faut juste que j'arrive à gagner de l'argent pour être épanoui et un peu riche, en tout cas pas dans la merde financièrement. Mais ça va venir avec le temps, je le sens, de toute façon vu que je vais continuer d'en faire, il y a bien un moment où ça va marcher quoi. Je vais jamais m'arrêter, je vous le dis, je vous préviens, donc abonnez-vous, hein. Et oui, abonnez-vous parce que l'abonnement normalement il sera rentable sur au moins 10 ans. Donc vraiment merci de me suivre, je pense que c'est le moment de le caler, merci beaucoup, hein. Sans vous tout ça serait impossible. Je serais encore à l'école certainement, ce qui n'est pas bien pour mon profil. Très mauvais à l'école. Bon, et pour ce qui est de la suite des entraînements de la semaine, demain jour de repos, donc vraiment je passe de 6 à 5 séances par semaine là, donc je suis très content, beaucoup de repos. Vendredi juste un petit footing 11 km, samedi une séance un peu et j'ai 15 fois 100 mètres à faire en sprint un peu, 16 secondes, donc ouais c'est très rapide. Je pense que je vais vous montrer ça, c'est intéressant de voir courir vite quoi, ça peut être marrant. Et dimanche juste un petit footing un peu actif et progressif que je vais faire avec des gens de la communauté. Donc si vous, ah oui voilà, ça aussi je peux vous dire. Si vous n'êtes pas sur le groupe MRC sur Strava, allez-y parce que c'est là-bas que vous serez au courant les premiers que je crée des sorties et comme ça vous pouvez venir et tout. C'est souvent de Boulogne, j'avoue, au bois de Boulogne. Mais si vous pouvez venir, venez, c'est très bien. Et voilà. J'ai très faim, je vais aller manger et surtout faire ma sieste. Et oui. Bon, j'ai rien fait de ce que je devais faire, de ce que j'ai dit que j'allais vous faire, de ce que je vous ai dit que j'allais faire, putain. J'ai bien avancé, attendez quand même. J'ai bien avancé sur le montage. C'est clairement pas assez, mais j'ai fait que ça en fait de la journée. Juste j'ai un peu parlé de la vidéo qui allait sortir aujourd'hui sur les réseaux, mais j'ai pas tourné le podcast, on n'a pas du tout passé la journée ensemble finalement. Je suis désolé, je suis pas un vlogger, je suis un runner et c'est tout, donc voilà. My bad for the expectations. Je parle aussi autant anglais. Mais on se retrouve quand même samedi pour une séance, la séance un peu marrante là avec le sprint à la fin, ça va être marrant, je vais courir vite et j'ai hâte. Là, rien que me dire que demain je cours pas, ça me rend fou parce que j'ai envie de me défouler. C'est un coup de gueule cette vidéo, c'est un coup de gueule. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Ici l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots contre un bon repas chaud nous prenaient une toile. Voilà, on va faire 15 fois 100 mètres. C'est un peu des lignes droites, beaucoup de lignes droites pour améliorer la foulée, etc. 15 fois 100 mètres en 16 secondes, donc 2,40 je pense au kilo. Et repos 1,20 en retour jusqu'aux 100 mètres, quoi, en marchant. Et ensuite on est reparti 15 fois, donc ça va piquer. Et là j'ai eu un très gros échauffement, 11 km, de plus en plus rapide pour être bien chaud. Et c'est parti. I hope we here, but we here. Yeah. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème,
C'était facile? Franchement, ouais. J'ai fait en dessous de 16 tous. Et le dernier 14 à 22. Ouais. Usain Mon gars, Bolt. on va se mettre au sprint. Usain Bolt. Mais c'est cool en vrai, c'est vraiment juste plein de lignes droites. Vu que cette semaine je fais pas trop de volume ni trop d'intensité, je pense Ouais. ça rajoute un peu. Pour garder les qualités de vitesse, c'est ça mon coach m'a dit. Qualité de vitesse. C'est que si tu travailles pas tes qualités de vitesse pendant genre une semaine, tu les perds. Donc Ah, sans voilà. contre-jour, si tu travailles pas tes qualités de vitesse à peu près toutes les semaines, donc les lignes droites ça permet de faire ça, et bah tu les perds et vu que nous on est des demi-fondeurs ou fondeurs, Ah ouais? bah on travaille jamais la vitesse quoi. C'est qui nous? Bah attends, Ah oui. elle vous a pas dit, elle s'est inscrite à 1 km. Ah ta gueule. Bon, en La tout semaine cas, prochaine c'est une semaine d'entraînement, mais c'est moi qui filme et c'est elle qui s'entraîne. la séance était facile, mais le cadrage, vous en jugerez par vous-même. Ouais, c'est pas grave. C'était un enfer. C'est dur. Hein. Allez, Et voilà, du coup, fin de semaine, juste demain, j'ai un footing un peu progressif, 13 km. And that's it, man. Après, dernière semaine, ce sera la prochaine vidéo, en fait, ce sera la vidéo de 10 km. L'objectif, c'est juste de faire un RP. de Je pense que je vais y poil. arriver. Je pense que je vais y arriver. J'aimerais bien 33-30 ou moins, je serais vraiment très satisfait. Et je pense que c'est faisable, donc on va voir. Est-ce que tu te tires pas une balle dans le pied? Comme dame. Bon, allez. Tchuss. Thank you, Salomé. De rien. Oula, attends. Ça clignote.